Hello, coucou les Sagittaires, bienvenue sur cette chaîne. On va donc passer à votre tirage pour le mois de mars 2020. J'utilise les deux jeux différents, Oracle de la Triade pour les énergies générales et le tarot de Rider-Waite pour le tirage professionnel et sentimental. Alors là, il y a des cartes qui se sont retournées déjà et je les ai laissées comme ça. On va découvrir le reste ensemble. Alors, pour les Sagittaire, mois de mars 2020. Alors, c'est intéressant ce qui se passe ici, parce que cette carte a voulu sauter plusieurs fois et elle est de nouveau ici. Donc il y a beaucoup d'énergie, je pense, et ça demandait beaucoup à parler. Il y a beaucoup d'énergie sur le mois de mars qui arrive pour les Sagittaires. Je pense à un renouveau assez flamboyant, parce que je pense que cette énergie-là et cette réussite qui arrive vers vous va vous permettre de pouvoir transcender, je pense, cette tristesse qui était en vous jusqu'à présent. Il y a quelque chose qui était vraiment blessé, qui vous mettait genou à terre depuis un certain temps, et là, l'énergie du mois de mars amène une énergie nouvelle, beaucoup plus couronnée de succès, beaucoup plus. Je pense que vous allez avoir quelque chose de l'ordre de l'abondance qui va vous permettre de vous relever, parce que là, vous étiez mais complètement abattu, vraiment. Donc au niveau d'énergie générale, c'est comme ça que je le ressens. Ça va vraiment donner de l'air. Il y a beaucoup d'air qui arrive. Et vous voyez, vous avez la protection en plus en dos de deck. Il y a vraiment un truc qui... un souffle d'air nouveau qui arrive sur le mois de mars, qui va vous faire un bien fou. Parce que je pense que jusqu'alors, vous étiez vraiment un degré d'énergie qui était descendu un petit peu fort, quoi, pour les Sagittaires, là. Et ça va vous faire vraiment beaucoup de bien. Enfin, c'est ce que je ressens, là, vraiment. Et si ces énergies persistaient encore un peu, elles seraient mais 1000 fois moins impactantes sur le mois de mars. Vraiment. Parce que là, vous êtes entouré d'ondes bien plus positives. Ok, donc on va passer au professionnel chez les Sagittaires du mois de mars. Cette carte est tombée mais un nombre de fois euh, dans certains tirages, mais surtout elle a voulu parler dans énormément de tirages. Elle sautait systématiquement du paquet, donc je pense que vraiment mars, on est assez protégé de manière générale. Alors, pour parler de vous, les Sagittaires, donc au niveau professionnel sur le mois de mars, donc on a cette sensation de protection qui continue d'être là, qui veille sur vous aussi au niveau professionnel. Vous avez, c'est fou, vous avez cette notion d'engagement assez florissant, assez, qui va parler de réussite au niveau professionnel. On est, je lis aussi de manière verticale ici. Est-ce que vous allez vous associer avec quelqu'un, avoir un partenaire, un chéri avec qui vous travaillez, une énergie qui se complète, quelque chose qui fonctionne bien, en tous les cas au niveau professionnel, au niveau énergétique, il y a quelque chose qui s'équilibre chez vous, hein. Mais il y a quand même une notion de le faire à deux. Je ne sais pas si ça vous parle, parce que quand même on a ces deux cartes qui me donnent un peu ce ton-là. Vous voyez, c'est ce qui est quand même assez proéminent sur la ligne là. Donc pour vous parler des cartes, on a l'étoile arcane majeure qui est très importante, le 4 de bâton, donc il y a de l'énergie, hein. Encore une fois on retrouve de l'énergie, et le 2 de coupe. Donc ça va vous stabiliser également émotionnellement, le fait que professionnellement il y a quelque chose qui ça pèse. Bon, j'ai parlé un peu vite, mais je pense que c'est à cause de cette carte. Au niveau sentimental, on a le pendu, on a l'as de bâton et le 8 de coupe. Il se peut que sur le mois de mars, il y a encore malgré un désir assez fort de concrétiser peut-être quelque chose, il y ait une situation qui soit encore bloquée. Bon, peut-être pour des célibataires, mais ça peut marcher aussi pour des couples, hein. Malgré un désir
de, de démarrer peut-être quelque chose de nouveau. Enfin, il y a beaucoup d'envie, beaucoup de désir dans l'as de bâton, hein. Euh, il se peut que la situation soit encore un petit peu, euh, peut-être pas assez mature pour éclore, peut-être pas pour naître. Vous voyez, donc on est encore en forme de gestation, pour pas dire blocage. On n'a pas encore tous les éléments pour que ça puisse descendre, d'accord? Et avec ce 8 de coupe, on va avoir justement ce type de prise de recul euh, sur la sphère émotionnelle, sur le désir qu'on a, euh, peut-être soit pour mieux comprendre pourquoi ça bloque, mieux comprendre comment faire évoluer ce désir qui n'en est encore qu'au balbutiement, hein, de concrétisation sentimentale. Donc on prend un peu de recul, on se met un peu en hauteur de ses émotions, vous voyez, pour je pense qu'on a besoin de comprendre des choses là, pour les célibataires et pour les couples. Parce que pour les couples, c'est pareil, vous avez peut-être l'envie, vous, de votre côté, que quelque chose aille vite, aille bien, mais ça ne dépend pas que de vous. Il y a peut-être des choses qui bloquent chez l'autre, peut-être même chez vous, des choses que vous n'avez pas encore guéries complètement, qui font que c'est pas complet et qui font que ça ne peut pas encore vraiment émerger et qui vous obligent un petit peu, oblige ou par le fait de décider vous-même, hein, à prendre un petit peu de recul sur cette situation pour mieux l'investir. Le dos de deck général est le 8 d'épée. Donc là, clairement, le 8 d'épée, elle n'est pas au top de sa forme, hein, la dame. Et donc, du coup, son conseil au 8 d'épée, c'est justement, ouvre un petit peu tes yeux, tu t'es barricadé un petit peu dans une situation toute seule ou tout seul, ce sont en fait des schémas de pensée uniquement, donc qui vous sont propres, qui vous limitent. Et il est fort probable au niveau des énergies générales que à partir du moment où vous allez décider de réfléchir un petit peu différemment, les choses vont sans doute peut-être se débloquer ici, vous voyez. En plus de ça, avec l'énergie qui arrive, moi j'ai aucun doute là-dessus, c'est allez, libère-toi, ouvre-toi et prends le risque d'y aller. Donc ça c'est le dos de deck, hein, donc ça englobe un peu de manière générale. Le conseil au niveau professionnel. Euh, vu que tout se passe bien, c'est marrant, ça fait 2 tirages, je crois que j'ai eu ça sur les vierges. Pareil, qu'il y avait une super ligne au niveau professionnel. On avait la tour en conseil. Je vous dirais exactement la même chose parce que c'est vraiment comme ça que je le ressens. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous pouvez profiter vraiment de ce que vous avez. Il y a quelque chose qui fonctionne ici. Vous pouvez être en confiance sur ça. Arrêtez de tout remettre tout le temps en question et de vouloir tout exploser pour essayer de mieux comprendre, essayer de chercher pourquoi, qu'est-ce que je fais de mieux, qu'est-ce que je fais, de toujours vouloir peut-être un truc plus haut ou de vous comparer ou de choses comme ça. Ça, c'est le conseil vraiment de cette carte, c'est euh, on se pose 2 minutes, on arrête de tout remettre en question systématiquement 25 fois dans la journée et on profite de ce qu'il y a. Au niveau sentimental, donc on a le roi pardon, pas du tout le roi, on a le cavalier de coupe, donc on est dans les coupes. Là, le conseil serait de peut-être d'arrêter d'idéaliser toujours les romances qu'on peut se faire dans sa tête. Les choses ne sont pas forcément parfaites, les gens ne sont pas forcément parfaits. L'idée, ça serait, on peut accepter aussi l'autre comme il est. Euh, et, euh, et ça va vraiment vous encourager à vous détendre, à ne pas être crispé sur les rênes de ce cheval. Vous voyez, il y a quand même une idée de vous voulez y aller et en même temps vous êtes crispé sur les rênes et en armure. Mais détendez-vous en fait.
Parce qu'au niveau sentimental, il faut rester quand même dans l'ouverture. Et vous savez très bien que vous non plus, vous n'êtes pas parfait, évidemment, et l'autre non plus. Donc, il y a un peu l'idée de mettre de l'eau dans son vin au niveau émotionnel. Le conseil général, vous avez l'as d'épée. L'as d'épée qui vous dit tu as de nouvelles idées. Vous avez vraiment l'opportunité. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Et peut-être arrêter de réfléchir. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Sagittaires qui réfléchissent trop sur ce mois-ci. Faites confiance, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a des très belles énergies au niveau professionnel. Soyez confiants. Quand vous avez des idées, allez-y, sortez de vos limitations. Et vous pouvez... Enfin, je vous encourage vraiment à agir. Vous tenez le bon bout, vous tenez le cap, quoi. C'est chouette, vraiment. Donc, mettez à profit tout ça. Et bien voilà pour les Sagittaires. Je vous remercie de votre écoute. J'espère que ce tirage vous aura été utile. Je rappelle à tout le monde évidemment que ça ne peut pas parler à tous les gens qui écoutent, mais à un certain nombre d'entre vous. Prenez ce qui vous parle. Et tout ce qui est relatif à la chaîne se trouve en dessous de la vidéo. Vous avez mon mail pour les consultations privées. Vous avez de quoi vous abonner et cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des vidéos publiées le plus rapidement possible. Comme ça, vous êtes au courant. Et vous pouvez également cliquer sur j'aime, ce qui permet une meilleure visibilité de cette chaîne sur YouTube. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée.